à vous dans cette vidéo. Je suis Maëri, fondateur du site acheterpourlouer.be et dans cette vidéo, comme vous avez pu le constater dans le titre, je vais vous raconter un événement. C'est pas une erreur, c'est un événement qui m'est arrivé et qui aurait pu vraiment, pour mon investissement immobilier, me faire passer d'une bonne affaire à une mauvaise affaire. C'est quelque chose, c'est pas une erreur puisque c'est quelque chose qu'on ne peut pas forcément contrôler. Il n'y a pas vraiment de moyen de savoir. Bon, je vous mets en haleine, mais je vais tout vous raconter dans la suite de cette vidéo. Alors, avant de continuer, j'aimerais vous dire que cette vidéo est particulièrement dédiée aux personnes qui sont majeures, donc qui ont plus de 18 ans, parce que ce que je vais vous raconter peut éventuellement vous faire tomber dans les pommes, mais est un peu dégoûtant. Donc vous allez voir ça tout de suite. Alors avant de commencer, c'est le premier épisode de la série ImoDot, donc immobilier anecdote, ImoDot. Donc voilà, c'est une série que j'ai appelée comme ça, dans laquelle je vais raconter quelques anecdotes qui me sont arrivées personnellement ou qui sont arrivées à Vanessa, ma conjointe, ou à d'autres investisseurs. Donc il n'y a pas que des bonnes nouvelles, il peut y avoir aussi des mauvaises nouvelles, et donc dans cette vidéo c'est vraiment une mauvaise nouvelle. Donc si vous avez plus de 18 ans, restez à l'écoute. Et voilà, c'est vraiment quelque chose d'assez spécial. Quand j'ai entendu ça, ça m'a assez écœuré, et donc je voulais tout simplement vous le partager dans cette vidéo, puisqu'ici on parle d'immobilier en Belgique. Alors au moment où je tourne, ou même au moment où je publie cette vidéo, donc j'ai investi dans un immeuble de rapport. Donc voilà, je vous parle un peu du contexte. Dans un immeuble de rapport, donc à Marcinelle, donc juste à côté de Charleroi Sud, la gare. Et il faut savoir, donc immeuble de rapport, c'est une maison, c'était une maison unifamiliale, comme ce qui se fait, c'est pas un immeuble, voilà, de la Tour de Midi par exemple. Donc une maison unifamiliale qui a été divisée, et donc un enquêteur agréé est passé et évidemment a donné une attestation pour 5 logements. Donc ce sont des côtes. Donc voilà, il suffit de faire passer un enquêteur qui l'agrée, et donc lui il va vérifier voilà, les dimensions, les tailles, si tout est en norme, et il m'a attesté que ce logement pouvait être il a donné une attestation urbanistique pour 5 logements. Donc il a attesté que cette maison unifamiliale pouvait servir de logement collectif pour 5 locataires, plus particulièrement 7 personnes au total. Donc il y a des chambres qui peuvent accueillir un couple. Bon, ça c'était une petite parenthèse, une petite information pour vous. Et donc voilà, je suis en train de réaliser des travaux, donc pas moi personnellement, comme vous avez peut-être pu voir dans les précédentes vidéos. Donc ce sont des entrepreneurs, donc il y a un entrepreneur évidemment chef de chantier qui gère d'autres entrepreneurs. Et il s'est passé une histoire assez rigolote. Donc la première étape qu'ils ont fait dans le travaux, c'est tout ce qui est dégagement. Donc ils ont tout mis à nu, ils ont enlevé toutes les vieilles toilettes, toutes les vieilles douches, voilà, bon, je suis pas expert dans les travaux, mais vous voyez les socles des douches, les bacs à douche. Il y avait encore des meubles, donc tout ça ils ont mis à nu. Donc il m'a dit qu'il allait remettre vraiment tous des matériaux. Donc ça c'est vraiment super, parce que moi mon but c'est vraiment offrir, comme vous le savez, des logements de qualité. Même si on est à Charleroi entre guillemets, il n'y a aucune raison de ne pas apporter vraiment des choses, un bien de qualité pour augmenter la valeur tout simplement. Il faut savoir aussi qu'il y a beaucoup d'investissements là-bas qui se font. Juste en face de mon bien, il y a un cabinet, je crois un cabinet d'avocats, quelque chose comme ça, en rapport avec des avocats, qui a été rénové ou construit même il n'y a pas très longtemps, et voilà, je vois que ça se développe petit à petit au niveau du quartier. Le bâtiment, donc, qui est juste mitoyen, a été aussi rénové, donc ils ont refait une super façade, enfin bref, etc. Pour vous dire que là-bas ça bouge, et moi je supporte toujours cette partie, donc Charleroi, investir à Charleroi. Moi je suis le premier à faire, et je vous invite aussi à le faire. Bon, beaucoup de blabla, parce que je réfléchis un peu à comment je vais avancer un peu l'histoire. Donc je vous ai dit, les entrepreneurs donc étaient là-bas, ils ont commencé, voilà, à vider tout, à mettre tout à nu, et il s'avère que
il y a dans le logement collectif, il y a une toilette donc qui se trouve au premier étage. Donc il y a un étage, il y a ensuite un deuxième étage, mais le deuxième étage c'est plutôt un grenier, une mansarde. Donc au premier étage il y avait la cuisine, il y avait une toilette, une douche. Et au rez-de-chaussée il y avait 2 douches. Et donc je lui ai dit tout simplement de changer une des douches par une toilette. Donc il faut faire passer l'évacuation des toilettes qui était au premier étage et l'attacher au celui qui était dans le rez-de-chaussée. Et donc pour ce faire, il m'avait dit que qu'il n'allait pas faire sortir le tuyau et le mettre au-dessus du sol, et donc il allait creuser pour le faire passer en dessous. Donc ça a été d'ailleurs comment dire, ça a été une idée de sa part, donc quelque chose vraiment que je salue. J'adore cet entrepreneur parce qu'il prend des initiatives et ça c'est au top. Et donc il m'a dit que ok, j'ai dû creuser à tel endroit, donc il a commencé à creuser. Et en dessous donc du sol, donc il y avait un carrelage, ensuite un peu de terre, et en dessous du sol il y avait un puits. Donc il m'a dit ça c'est normal, souvent il y a des puits, de l'espace. Et au fur et à mesure qu'il creusait, qu'il agrandissait les trous, il commençait à avoir des déchets. Donc il y avait d'abord une bouteille en plastique. Des bouteilles en plastique de coca, donc il commençait à trouver, des sachets GB, donc des vraiment vieux sachets. Là aujourd'hui on est en 2017, donc c'était peut-être il y a 15 ans, enfin je sais pas exactement, des vieux sachets de GB et qui étaient bien remplis, qui étaient bien touffus. Et il a commencé un peu à toucher avec ses pelles et à voir, et ils ont commencé à ouvrir ces sachets pour voir qu'est-ce qu'il y avait dedans. À partir de ce moment-là, il y avait une forte odeur vraiment dégoûtante qui commençait à sortir. C'était tellement dégoûtant que un des ouvriers, il a couru vraiment à l'extérieur pour aller vomir, parce que ça commençait vraiment à sentir mauvais. C'était très 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 fort et mauvais. Et donc et donc il commençait encore un peu il continuait petit à petit un peu à ouvrir, et il commençait à avoir des sortes de boyaux. Donc des boyaux, il ne savait pas trop ce que c'était, il avait peur, donc il s'est dit on arrête tout les gars, on arrête tout, je vais appeler la police. C'est ce qu'il a fait. Donc tout ça c'est lui qui m'a raconté cette histoire que je vous raconte. Moi j'ai pas vu, je lui ai juste demandé de m'envoyer la petite vidéo pour voir un peu qu'est-ce que c'était. Et donc il m'a dit qu'il a appelé la police. Et donc quand il a appelé la police, évidemment il a raconté un peu l'histoire. On s'attend tous au pire des cas, donc j'imagine que vous voyez bien ce dont je veux parler. Et la police est arrivée, ils sont arrivés à 10. Parce qu'on s'est dit, il y a peut-être vraiment, je sais pas, des vieux dossiers ou quoi, ou peut-être des antécédents dans ce quartier, qui sait, il n'y a que la police qui peut savoir ça. Ils sont arrivés à 10, et la police, ils ont commencé aussi à ouvrir un peu, à tirer les boyaux un peu des sachets pour voir qu'est-ce que c'était, s'ils allaient pouvoir trouver quelque chose vraiment sur lequel ils pourraient faire des enquêtes, ou je sais pas, je suis pas policier du tout. Et il s'avère au final que c'était des boyaux de moutons. Donc là, c'était vraiment quand l'entrepreneur m'en a parlé au téléphone, j'étais froid, je commençais à avoir peur, à me dire ouais, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que c'était. C'était vraiment dégueulasse aussi. Et donc j'ai tout censuré, vous inquiétez pas. Et donc il s'avère que c'était des moutons, et après quelques recherches, on se rend vite compte que c'était évidemment dû à la fête du sacrifice, donc cette fête musulmane dans laquelle ils sacrifient des moutons. Et donc il y a toujours cette problématique de où est-ce qu'on va jeter un peu les boyaux, les parties qu'on ne mange pas. Et il s'avère qu'il y avait une famille musulmane ici, donc il y a plusieurs décennies, qui avait enfoui ça sous la terre. C'était vraiment dégueulasse. Donc pourquoi est-ce que je vous dis, quand je vous raconte encore cette histoire, ça me donne un peu pas vraiment des frissons, mais imaginez un peu si on avait trouvé un cadavre humain, la maison aurait été d'office scellée. Il aurait fallu faire des enquêtes, et ce qui fait qu'on aurait bloqué les travaux, et pendant ces travaux-là, moi j'aurais, je pense, dû payer le crédit, ce qui m'aurait fait perdre des centaines, voire des milliers d'euros. Donc voilà, cette histoire au final tourne bien. Donc c'était une petite anecdote que je vous raconte, vraiment dégoûtante. Et en tout cas, j'espère que ça vous arrivera pas.
Donc voilà, est-ce qu'il faut creuser ou pas? Maintenant, on peut se poser la question. Je vous laisse cogiter là-dessus. En tout cas, j'espère que vous avez aimé juste simplement le storytelling. En tout cas, si vous n'avez pas aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le bas. Moi, je comprendrais parce que quand on me l'a dit, c'était assez dégoûtant. Mais bon, la bonne nouvelle, c'est que tout va bien. Les travaux ont repris et donc voilà, tout va par le mieux. Donc pour le moment, je suis content. Les travaux avancent. Et les entrepreneurs ont su reprendre aussi les travaux. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre en commentaire, me dire qu'est-ce que vous en pensez. À me raconter aussi une anecdote si vous en avez une. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à cliquer les liens dans la description si vous voulez avoir des astuces, plus d'informations concernant Facebook, les newsletters. Donc voilà, je mets des photos, maintenant je crée des vidéos sur cette chaîne YouTube, donc vous pouvez aussi vous abonner. Je fais quelques petites anecdotes comme ça. Je ne vais pas hésiter aussi à faire un système d'appel. Donc vous remplissez un petit formulaire GSM, prénom, pas besoin d'email et votre question. Donc mettez aussi en commentaire la question, quel est votre plus grand blocage, quelle est la question que vous aimeriez me poser. Donc je vais y répondre, faire une vidéo, et si vous mettez votre numéro de GSM, je vous appellerai, je filmerai tout ça pour évidemment partager à un maximum de monde quelle était la solution à votre question. Donc n'oubliez pas, continuez à investir dans l'immobilier et on persévère ensemble. À vous de jouer maintenant. Ciao!